ce que je donne aux gens, ce que je partage. Si on réunit, Lydia, tu m'appelles locataire, je paye le loyer à 1 million par mois. Là où je vis au Cameroun, c'est 1 million par mois. Je ne sais pas où on paye. Je ne sais pas où on paye. Parce que le paiement part de la France ici. J'ai jamais pris là mon argent. Je dis que je paye le loyer. Si tu veux, demain, je poste un virement. Un virement de paiement de loyer. Parti de notre compte. Je paie 1 million par mois, madame. C'est 1500 euros. Et ça se paye tous les 4 mois. Tu es au courant de ça? C'est hot. Tu peux vivre, tu connais ce que c'est que la vie. Tu connais ce que c'est que le standing. Oh mon Dieu. Tu sais ce que c'est que le standing, Lydia? 1000 si c'est 1000 si c'est qui? Reste à ton niveau. On n'a pas le même niveau. Aucune d'entre vous n'a mon niveau de vie. Parce que je dépense sur mon corps par mois. Si on vous donne ça, vous économisez, vous achetez le terrain. Vous allez économiser pour acheter le terrain. Une pauvre femme comme ça là qui vient par là, Madame Chapuis. Lydia, tu sais, l'appartement que tu vois là, je l'ai meublé à 18 millions. Il n'est pas sorti 5 francs. C'est sorti d'ici, virement à comment ça s'appelle? À Oka. Et c'était en direct, hein. Va regarder les lives. Virement Oka de notre compte au compte d'Oka. Virement direct, 18 millions. Ce que tu vois chez moi, là. Sans électroménager, s'il te plaît. Je parle de mon salon, tout, ma chambre, tout. 18 millions. Tu es malade dans ta tête. Tu sais ce qu'il veut dire standing? Aïe. Donne-moi le machin qui dit qu'elle peut me toucher. Lydia, renseigne-toi qui est Maître PK en Suisse. Tape Maître PK. C'est l'avocat de notre société et l'avocat de toute ma famille. Tu dis que le jour que je viendrai en fête. Tu m'as déjà vu à une fête africaine un jour. Tu m'as déjà vu à une fête africaine. Toi, tu mélanges, tu me mélanges à qui? Ah là. La seule fête où j'aurais dû être, normalement, je devrais y aller, c'était la fête de Fleur de Lys. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Tu m'as déjà vu à une fête? Vos conneries de Suisse, là où les gens viennent chanter et tout ça. Tu ne me verras jamais là-dedans. Parce que j'ai des ambitions. Ah, parce que je joue avec vous sur Facebook. J'ai dit, toi, Lydia, là, tu continues. Moi, je dis que tu continues, je te colle un truc au Cameroun. Tu arrives au Cameroun comme ça, Lydia. Si tu continues à me chercher, je ne fais pas péter les 2 heures du matin, je te le dis. Et ce n'est pas une menace. Tu continues à me chercher. Lydia, je te colle un dossier à l'entrée du Cameroun. Oh, tu tapes 2 semaines sans savoir où tu es. Tu tapes 2 semaines sans savoir où tu es. Ou je fais un truc comme ça, là, on colle une interdiction à ton machin, on lui colle 5 ans d'interdiction. Tu connais même le Cameroun. Méfie-toi, hein. Méfie-toi, tu n'as jamais entendu ici sur Facebook que je suis dans les conneries de vente de fesses de conneries. Tu m'appelles Chaput. Si ça continue, tu vas me dire là où on s'est croisé dans ta vente de piment. Je te dis que même ton mongol là, on lui colle une interdiction de séjour au Cameroun, 5 ans. Il ne peut plus entrer au Cameroun. Continue. Continue, mais j'en dites-lui de continuer. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous ne faites pas les commentaires. Maman.
que tu sors sur compresseur, je sors. Quand tu fais tes trucs, la prononce mon nom. Quand tu fais tes trucs, la prononce Guylaine Chapuis. Ne prononce pas ne fais pas les trucs. Dis Guylaine Chapuis. On enregistre, on coupe ses mots, on me donne. On coupe ses mots, on me donne. Je vais te montrer que je travaille au Cameroun. Certaines personnes m'ont amené au commissariat au Cameroun. Eux-mêmes ont lu l'heure là-bas. Je dis que dis Guylaine Chapuis. Comme tu dis que tu as le corps. Tu as quel corps? Un sale corps que aucun blanc ne t'a dit, assois-toi, je change ta vie. Un corps que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Qui a dit que quand tu es arrivé en Suisse, à l'époque où tu es arrivé, mes gens, tu dois aller te casser en 10 morceaux. Et tu viens nous vanter la Suisse. Vante-nous que tu avais un blanc et que c'est lui qui travaille, vient te donner. C'est tout. Parce que la Suisse, c'est un pays qui a les dos. C'est-à-dire que quand tu dis que tu as un corps un corps de rêve, ça veut dire que le corps là, comment? J'ai dit à Lydia, attends, je me tourne un peu. J'ai dit, hein, vous faites même ça comment? Tu as les seins opérés. Avec le caoutchouc là-dedans pour vendre le piment. Tu peux encore travailler pour attendre le salaire à la fin du mois comment? C'est là où Flore vous dépasse, hein? C'est là où Flore te piétine. Parce que, normalement, avec le sein que tu as coupé là, tu as fendu, tu as mis le caoutchouc, le faux. Normalement, à ta sortie comme ça dans les bars en Suisse, parce que tu n'as pas fait ça pour être infirmière, tu as fait ça pour te prostituer. Hein? Normalement, tu devais tomber sur un banquier. Sur un banquier, sur un chef d'entreprise, sur un sur un patron de restaurant. On a les bons Suisses, c'est un avocat même. Même pas avocat, parce que les avocats encore, c'est bizarre, c'est un député. Mais j'ai loupé un député parce que les Suisses que vous voyez là, ils n'aiment pas les femmes, ils n'aiment pas. Dès que tu dis que tu as des enfants et tout, même s'il a envie de t'épouser et que tu as des enfants, tu veux quoi? Allume. Tu veux quoi? Donc, dès que tu dis au Suisse que tu as des enfants, lui ne veut pas le mariage. S'il doit t'épouser, les enfants, non. Sinon, je prenais un avocat, un député. Un député. Oui, toi, avec tout ce que tu as fait sur ton corps là, avec le mongol que tu as là, tu te lèves, tu dis que tu travailles. Toi, tu vas me faire la publicité de travail à Madame Chapuis. Tu travailles quoi? Pour dire que la Suisse, c'est là où vous venez tirer les valises. Toi-même, tu as tiré, ça t'a dépassé. Et tu es dans le wok dans la vieillesse. Hein? En Suisse, on ne travaille pas. En Suisse, c'est les Suisses qui bossent. Ils ont les dos. Les vrais Suisses, c'est pas les manœuvres que vous posées là-bas. Hein? Parce que même ton gars là, normalement, tu ne devais même pas. Tu as déjà une petite rente de veuve là. Parce que tu es même une veuve. Donc, tu as même déjà enterré ton mari. Hein? Tu es une veuve. Donc, tu as une rente. Tu as une rente et tu travailles encore quoi. Normalement, c'est déjà ton apport. Donc, ton gars là devait payer le loyer. La rente, c'est pour que tu vives. Hein? Ouf. Tu n'as rien eu en Suisse, dis donc, dégage. Nous, on a décroché les gars. Moi, je n'ai jamais travaillé. Mais ma vie, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. Rien que vivre sans travailler, c'est facile. Tu es là pour appeler les gens, ça part, puis tout ça, ça t'a dépassé. Tu as pris la retraite. Et maintenant, tu vas, je ne sais même pas ce que tu fous quoi dans ta vie comme travail. Je pense que tu dois travailler chez
chez les enfants, peut-être à la crèche. Je pense que tu travailles à la crèche et tout ça, les conneries comme ça. Toi, tu viens parler aux femmes comme nous. Nous, on est arrivés, on savait quel genre de blague il fallait prendre. Il fallait prendre, quand tu arrives en Suisse, ce n'est pas aujourd'hui parce que ça a changé. Il fallait prendre le blanc qui allait te changer ta misère, qui allait changer ta vie de femme, ta famille, ta vie, changer ta vie, changer la vie de ta famille. Un seul blanc a fait venir tous mes frères et sœurs en Europe et les copines de galère ici en Europe. Reconnaître mes enfants, me laisser travailler, faire mes challenges de travail au Cameroun. Toi, tu viens me parler, tu parles quoi? Tu es libre de tes mouvements comme moi. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Pauvre idiote. Même pas honte, c'est compréhension que maman, le français de ça. Maman. Quand vous entendez la Lydia là parler français, maman, le mélangement de français de ça. Lydia, va d'abord à l'école, va parler français. Va d'abord apprendre à parler français avant de venir te placer devant Madame Chapuis. Parce que franchement, tu t'exprimes super mal. Tu t'exprimes très mal. Avec un accent de merde. On dirait même pas que ça fait 100 ans que tu es en Suisse. On sent que vraiment... Tu n'as même pas décollé. Hein? Tu es arrivé en Suisse, tu es toujours dans ton état mafia là. Hein? Même le style, tu n'as pas la prestance, le charisme, rien. Hein? Sois quand même élégante, aucune élégance. Hein? Tu ne sais même pas t'habiller, rien. Tu n'as même pas les... Tu n'as rien. Hein? Tu es sale, avec tes cheveux sales, tout ça. Essaie de me nettoyer ton front. Tu as les faux cheveux là jusqu'aux yeux et tout et tout. Tu ne sais pas qu'on trace le front. Tu ne sais pas qu'on trace. Quand tu as les cheveux qui sont partout comme ça, ce n'est plus une beauté aujourd'hui. Hein. Tu traces pour dégager ton visage. Tu es là comme une femme qui fait les beignets dans la fumée. Ouais, ton visage est toujours comme si tu es dans la fumée, tu es toujours dans la fumée. C'est ton téléphone. Tu n'as pas un vrai téléphone, hein. J'ai l'impression que tu n'as pas un vrai téléphone, franchement. Quand j'ai lu ça, mes gens, quand j'ai lu ça, il fallait que je vienne la clasher cette nuit pour qu'elle se calme. Pour qu'elle sache qu'on n'est pas du tout pareil. Moi, je n'ai pas souffert pour les dos en Suisse. Hein. Je n'ai pas cherché l'argent en Suisse. Hein. Je suis arrivé, Dieu avait déjà préparé quelqu'un qui allait me donner les dos. Et il a préparé quelqu'un qui allait me donner les kaolos. Donc, je n'ai même pas eu le temps de tapiner. Même pas un peu. J'ai juste eu le temps de prouver à mon mari que je pouvais travailler et tout et tout. Parce qu'il ne fallait pas qu'il sache de là où viennent les dos. Il fallait que je fasse le contrat de HT26. Et que je fasse aussi semblant de faire les heures de ménage chez Coco Lago là. C'est Coco Lago. Le jour que Coco Lago a vu M. Chapuis, mes gens, je lui ai présenté M. Chapuis. Coco Lago m'a dit clair et net. Elle m'a dit, ma soeur, il faut que tu cherches ta vie. Hein. La qualité de blanc n'épouse pas les noirs. Coco Lago que vous voyez là. Elle me l'a dit. Que ma soeur, il faut que tu cherches ta vie. Hein. La qualité de blanc n'épouse pas les noirs. Elle disait, M. Chapuis. Elle s'est dit intérieurement que, franchement, ça s'adresse à qui? Est-ce qu'elle sait que je suis Bamoun? Et qu'on ne quitte pas les filles Bamoun? Est-ce qu'elle sait ça? Coco m'avait dit. Coco Mimban. Et entre-temps, pour montrer à mon mari que voilà, je faisais semblant de faire les heures de ménage chez Coco. Effectivement, j'ai fait les heures de ménage là-bas. Parce que Coco elle-même, elle connaissait, c'est quelqu'un qui avait sa belle vie. Mais, elle n'a pas compris qu'il fallait se caser, qu'il fallait se marier. Voilà, c'était l'argent, 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 l'argent. Alors qu'elle avait le standing où elle pouvait attraper son blanc et épouser et faire venir sa fille
et faire ses 2 enfants encore, ou son fils et tout, mais c'était l'argent. Voilà là où l'argent l'a amené. Lydia, toi, tu peux venir parler là où les vraies femmes, c'est les cocos des vraies femmes de Suisse. Toi, tu peux venir parler là où il y a les vraies femmes de Suisse. Tu parles de la Suisse, tu connais la Suisse. La Suisse, c'est le luxe, hein. La Suisse, c'est pas la poubelle comme toi, hein. Même les Suissesses blanches. Je dis bien les Suissesses blanches, ce n'est pas les conneries que je vois les Françaises ici. C'est le haut de gamme, l'aristocratie. Les vrais Suissais, tu vois la femme comme ça là, oui. Hein? C'est en Suisse que j'ai commencé à mettre les cheveux brésiliens. Je ne dis pas les mèches. Et depuis que j'ai commencé à mettre les cheveux, quand je mets une perruque que ce n'est pas les cheveux, je ne peux pas supporter. Tu parles de quoi? Tu connais là, tu vis en Suisse, tu vis dans un bidon machin. Une vraie femme camerounaise, suissesse, n'est pas sale comme toi. La Suisse est un pays qui t'impose la qualité de la vie. Parce que nous, les Suissesses, quand on arrivait en France, qu'on dit qu'on vient faire les courses, le shopping, on arrive à Château d'Eau, on nous discutait. Les coiffeuses de Château d'Eau nous discutaient et tout. Elles nous discutaient parce que nous, on ne payait pas, on ne comptait pas. On ne comptait pas les dos, mes gens. On sortait les dos sans compter. Tu es là avec tes pieds comme ça, là. Tu as déjà porté une ballerine Chanel. Hein? Ton mari t'a déjà offert un foulard en soie Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Tu es quoi? Tu connais quoi? Hein? Tu connais quoi dans le lit? Tu connais quoi dans la qualité de la vie? On te voit là, tu dis que tu as construit quoi? Fiche le camp avec ça. Hein? Fiche le camp, tu es propriétaire au Cameroun, tu as cotisé. Moi, je suis propriétaire en France. Et je menace d'être double propriétaire en France. Je ne suis même pas sûr que ce n'est pas en France que je vais encore acheter avant même de penser au Cameroun. Tu parles de quoi? Tu connais mes plans? Tu connais mes plans? Oh, vraiment. Oh là là. Ce n'est pas la gueule, hein? Ce n'est pas la gueule ou bien la vente de rêve. Je vous parle de la réalité parce que je n'ai aucun intérêt. Je vais mentir. Pour quel intérêt? Et je peux te sortir des photos. Je peux te sortir mes photos où tu me vois dans la RAV4 et tu comprends. Et je te dis, je n'avais pas de papier. Qu'est-ce qu'un homme ne m'a pas donné? Qu'est-ce qu'un blanc ne m'a pas donné? Il signe comme ça là. Toi, le blanc t'a déjà donné quoi? Tu es là, tu racontes, tu économises pour rafistoler les petits papins et tout et tout. Moi, le blanc m'a donné comme ça là. Et il continue à me donner. Le blanc m'a donné, Lydia. Je te dis la vérité. Je n'ai pas eu plusieurs blancs qui m'ont donné. Dieu a mis sur mon chemin 2 blancs. Oui, Bibiche, on est dans le Japap. Non. On est dans le Japap. Toi, tu as vendu le piment, tu n'es même pas tombé sur celui qui allait te donner. Dieu a mis 2 qui ont framponné. Et je te dis que mon mari ne m'a jamais dit non. Tu as déjà vu la qualité là? Je ne peux pas imaginer. Mais tu as déjà vu la qualité qu'une femme dit que son mari ne lui a jamais dit non. Ça dit tu demandes et on dit qu'on ne donne pas. Tu as déjà entendu ça? Je te le dis non. Il ne m'a jamais dit non. Jamais. Oh mais ça là là. Oh là 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 là.
Lydia, je te dis que je paie 1 million de loyer par mois. Demain, je vais te poster un relevé de virement. Tu as compris? Je crois que ça me dépasse de payer de louer une maison à 200 000 au Cameroun. Et prendre 800 000 mètres de côté sur 2 ans. Tu sais combien ça va faire? Je prends les 18 millions de meublement, je mets là. Tu crois que ça ne va pas acheter le terrain là où tu as construit ton taudis là? Ça va m'acheter le terrain là-bas jusqu'à monter la maison. Tu crois que je ne sais pas faire ces plans? Je crois que je ne sais pas faire ces calculs. C'est que ce n'est pas ma vie là-bas. Si tu veux que j'ai la maison au Cameroun, sur Golfe, ou à Bastos, mets ça dans ta tête. Calcule seulement les loyers au Cameroun. Calcule seulement ça. Et tu peux regarder là où tu as construit ton machin, là, combien on vend le terrain là-bas. À partir de là, tu dois quitter quand je passe. Tu dois dégager quand je passe. Tu dis que tu me dépasses. Tu me dépasses en quoi? Je fais la concurrence avec toi. Toi, tu es veuve. Tu as même déjà tué ton mari. Je ne sais même pas si tu as une rente normale. Si tu veux que je te fasse plaisir, oui, tu me dépasses. Tu me dépasses en quoi? Tu peux acheter une culotte à 150 €. Tu peux acheter un slip Lise Charmel à 150 €, Lydia. C'est impossible parce que tu ne peux même pas d'abord acheter un habit à 150 €. C'est même pas le caleçon que tu vas acheter à 100 pour montrer à qui? À ton mongol là. Nous, on a les gestionnaires de crédit que quand eux, ils doivent seulement voir la qualité de dentelle là. La dentelle française. Oui, Lise Charmel. C'est ça. Idiote. Que je la dépasse. Oui, je la dépasse. Je dépasse qui? Parle de moi devant Flore. Flore va te laver. Parce que Flore est arrivée dans ma chambre. Elle a confirmé le code. Pas de conneries que vous faites là. Tout ça, tout ça, tout ça. Le jour que je trouve ma maison à Besançon. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Tu as d'abord vu mon appartement de fonction en Suisse. Tu as vu ce qu'on appelle un appartement? Tu as vu? Un appartement, tu dois seulement passer les 4 jours par semaine. Les 3 jours dans ta maison en France. Tu peux avoir la vie que j'ai. Qu'est-ce qui t'a donné? Et je t'avise que c'est 22 ans de mariage. Hein? C'est 22 ans. Hein? C'est 22 ans. C'est même pas comme toi qui es venu épouser un vieux clou qui a même clamsé entre tes mains. Et toi, tu viens me parler. Je vois un peu le genre que tu es. Parce que les blancs ne meurent pas tôt, mes gens. Si Lydia est veuve, c'est que son mari est mort même peut-être à 80 ans. Elle vient me parler. Dès que je travaille, tu viens me faire la publicité du travail. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Que tu travailles ou pas, qu'est-ce que j'en ai à cirer? C'est ta vie. Donc moi, elle me lève, je viens chercher le blanc en Europe. En Suisse, même pas en Europe, en Suisse. Et il travaille, je travaille, il paye l'eau, je paye l'électricité, il paye l'assurance, je paye la nourriture, il paye la maison, je paye... Ah, maman. Mais je n'ai pas épousé le noir Lydia. Mais je n'ai pas épousé le black. Donc je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire que tu me dépasses. Bon, si ça peut te faire plaisir, Lydia, tu me dépasses.
Accordons-lui cela. On t'accorde cela, Lydia. Demain, je vais te montrer, parce que comme je vais ouvrir, on est en train de me préparer une page de coaching. Tu vas voir, comme je me prépare déjà pour, je suis en train de faire les courses pour le Cameroun. Tu vas voir les linges que j'ai achetés pour chez moi. Tu vas voir les draps, mes draps. Tu vas voir mes paquets de draps. Je vais te sortir ça, Lydia.